Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Quand on vous annonce le lieu de votre prochaine expatriation, c'est un peu comme quand vous réalisez les prochaines dates d'examen pour le bac. Vous étiez pourtant au courant, mais vous pensiez que vous aviez le temps de vous préparer pour le premier et de réviser pour le second. Même état dans les deux situations, panique et stupéfaction. Déjà ? Je ne parle évidemment pas d'une destination choisie et mûrement anticipée, mais de celle que vous n'avez pas décidée tout en sachant qu'elle allait tomber. Comme la cigale vous avez bien chanté, vous reste maintenant que quelques semaines pour tout organiser. Alors, revoyons ensemble les quelques points à se remémorer pour affronter cette étape sans trop s'exciter. On a le droit de rêver. Premièrement, dès que le nom du pays tombera, sur un atlas, tu le situeras. Pas la peine pour les pros de la géo de se la péter. Je parle évidemment d'avoir un aperçu rapido de ce qui pourra être sympa à faire aux alentours les jours où tu en auras plein de dos. Des enfants, du mari, des invités, d'être exilés. Et ne t'inquiète pas, tout cela arrivera assez tôt. Deuxièmement, les décisions, tu enchaîneras. Toi qui mets 2 ans à choisir entre le bleu pétrole et le bleu corbeau, il faudra que tu tranches sur tout et n'importe quoi à la vitesse supersonique. Autant te dire que tu n'auras pas le temps d'en débattre 2 heures avec ta copse Véronique. Troisièmement, ton lieu de vie, tu détermineras. Tu connais autant la ville Tu as fait un voyage de reconnaissance de 2 jours ? que la mécanique quantique. Mais tu devras très rapidement décider du quartier où tu feras emménager toute ta clique. Ce qui, comme souvent, entraînera quelques déménagements dans les prochains mois. Quatrièmement, le choix de l'appart ou de la maison, tu feras. Suivant ton budget, climat, tes rêves, les disponibilités, il te faudra dénicher la perle qui te satisfera. Autant dire que ce n'est pas une mince affaire, car tous les pays ont leur Stéphane Plaza, à savoir un agent immobilier qui voudra te faire avoir le fameux coup de cœur pour un bien atypique sur le marché depuis longtemps. Comprendre ? Souvent une merde où personne ne voudra installer sa famille dedans. On n'est pas plus conne que les autres. 5 mètres carrés au sol sur 1,50 m de hauteur s'appelle dans n'importe quel pays Un KGB. et non une chambre d'amis. Cinquièmement, les comparaisons avec le pays d'avant, tu éviteras. Même si c'est vrai que le pays que tu quittes a de nombreux atouts, propreté, sûreté, beauté, temps ensoleillé, ce petit pays en guerre et pluvieux où tu vas aller te réserve peut-être son lot de bonnes surprises insoupçonnées. Bon, comme ça, c'est vrai, on ne voit pas bien. Mais rappelle-toi, il y a 20 ans, ce fameux Damien. Oui, je sais, je m'égare. Il faut toujours laisser une chance. Grand nombre de choses dans la vie ne sont pas des évidences. Sixièmement, un tantinet d'objectivité, tu conserveras. Rappelle-toi ton arrivée. Oui, aujourd'hui, tu es comme un poisson dans l'eau dans cette nouvelle contrée. Mais n'oublie pas qu'au début, tu étais plutôt comme une tortue de terre sur un rocher. Il n'y a pas si longtemps, tu te prenais pour pasteur lorsque tu arrivais à trouver une station pour mettre de l'essence dans ta Land Rover. Septièmement, la vie des autres, tu éviteras. Comme pour tous les sujets de la vie, tout le monde a son petit avis. Soyons honnêtes, les critiques les plus tranchées viennent souvent de ceux qui n'ont jamais changé de quartier. Tout le monde n'a pas l'âme aventurière, mais pas la peine pour autant de faire monter notre stress aux enchères. Ce seront les mêmes qui seront les premiers à venir squatter ta chambre d'amis pour découvrir les richesses de ce nouveau pays. Huitièmement, en mode friendly, tu te remettras. Tu le sais, les relations humaines sont le nerf de la guerre. Comme le dit le chanteur et non moins célèbre philosophe Herbert Pagani, on peut vivre sans vin, mais pas sans amis. Donc, inutile de te la jouer poche ou shy, évite les préjugés en mode Celle-là, je ne peux pas me l'encadrer. Celles qui ne te reviennent pas aujourd'hui deviendront probablement tes best friends pour la vie. Quoi qu'il en soit, tu t'en sortiras. Peu importe le chemin, tant que l'on trouve l'arrivée. Tu seras riche de nouveaux souvenirs à n'en pas douter. Et même si, comme pour un examen, il n'y a pas de mention, ni de rattrapage, nul doute qu'en sortant de ta zone de confort, tu seras récompensé de tous tes efforts. 3, 2, 1, c'est parti. Qui va assurer ? C'est Bibi. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.